Isman Kinwani, membre confirmé de l'OPH, coordonnateur, il y a Espace Prédication, il y a Boubou, Journée internationale de la prédication publique. Nzambi wa bonga. Beto bonto a tout nina. 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 Oh, we be la twende no. Kuluvoluso. Twende no, tabuluso. Oh, we be la twende no. Kuluvoluso. Twende no, tabuluso. Seigneur notre Dieu et Père, Guy Emile Fossé Tukwabo, Fumo, Tchelika Outoué Nimpevaku, au jour de la Pentecôte, bien que cet esprit se manifeste en nous, afin que Miatuta, Yabamiange, et que ton Esprit Saint touche Boba Womo, Gati Bazaba, et que Bapikila, Ningue, le véritable Dieu. En ton nom précieux et glorieux, Fossé Tukwabo Guy Zambi. Amen. 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 Le symbole de la nativité de Jésus qui conduisit les rois mages à Bethléem, longtemps positionné en Israël, s'est déplacé vers la belle Afrique. Zambiamonga, le symbole de la nativité du Christ Jésus. Cette étoile, autrement appelée étoile de David. Mani. Yakatouka, là où c'était au-dessus de Bethléem, là où l'enfant Jésus était né, là où les trois rois mages étaient là, en Orient. Zambia Bongé. Et cette étoile-là, qu'on appelle en Congo Mouinda, ou Congolo, s'était déplacée, puis à l'Afrique centrale, au Congo, Brazzaville. Zambia. Et bien avant que Kilubouyi Nakuma, notamment le 24 juillet 91, Mbazi Yamazulu me puis à la Guy Emile fois, c'est Kwabo. Et mes amis, c'est Emile, Babilou Boukena Puiza, Nzambi Kesala, Djambu Yanene, Samuna Louvukulu Yabamiele Yababa d'Union, au Congo Brazzaville. Nzambi Abongé. Et cet événement prédit par l'ange auprès de Guy Emile Fossé Tukwabo s'est accompli le 20 mai 1992 au Congo Brazzaville de 20h à 3h du matin. Mouida Puiza Kanakibossi, Yangenga, autour de la montagne de Karikari. Zambionga. Et les contemporains qui étaient à cette époque, je ne parle même pas des contemporains, mais les peuples de Kibossi, du Poul, des villages environnants, de Gomatsetse, de Kibwende, de Madia, Batala Kamouidaïna, Zambionga. Et pour eux, que Yinzazola Koufa Kilumbina. Mani. Mais puisque Dieu est un Dieu de promesses, Dieu est un Dieu de quoi? Le Congo donc, pendant que le Tvani lutte à la phase, il y a indépendance. À la fin des années 1950, il y a donc deux personnes qui vont rédiger ce qu'on appelle l'hymne de la nation congolaise. Mani. Et ces deux personnes-là s'appelaient Jacques Tondra et Georges Kibongi. Ils vont rédiger l'hymne de la nation congolaise, qu'on appelle la congolaise aujourd'hui, il y a en ce jour. Vous avez un gars. Mais cette hymne-là n'était pas adoptée en ce temps-là. Ce n'est qu'en 91, après il avait Tolutissak à la conférence nationale, que vous avez adopté et donc l'hymne, il y a Tété, il y a la République populaire du Congo s'appelait les Trois Glorieuses. Vous avez un gars qui avait commencé depuis le 1er janvier 1970 jusqu'à vers la fin des années 91. Et il avait même comme à la fin à 91, on a dit que dorénavant, nous allons chanter l'hymne qu'on appelle la congolaise et que nous continuons à chanter aujourd'hui. Zambia Bongé.
Et je retiens ceci au début du premier couplet. En ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève. 3 points de suspension. Zambia, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça voulait dire? Zambia Bongé. Pourquoi ça seulement été adopté à la fin de l'année 91? Mais c'est parce que l'ange ayant déjà annoncé les promesses de l'Éternel à qui il a mis le fois cette chambre son grand jardinier, eh bien, dans Gouvani Kouma, en 92, 6 ans plus tard, le 20 mai 92, que Mouidaï n'a puisé à Congo. Et c'est ce message-là que nous vous annonçons. Parce qu'en République du Congo, qui est en Afrique centrale, en Afrique, disons, ce n'était pas la première journée que le soleil se lève. Ce n'était pas la première nuit pour que la nuit puisse s'achever. Zambia Bongé. Mais c'est parce qu'il y avait accomplissement de ce qui est écrit dans Ésaïe 60 ou Ésaïe 9, de 1 à 2, que au pays de Zabulon et de Batel de la Chiri, puis pas même Manissa, et oui, derrière du Kena Puizaka, la voile et Judas, Milolo. Et donc, on a un grand temple. Sinon, Dieu, qui nous a révélé toutes ces choses. Sinon, ton Mouïda Puizak, puisque nous tous là nous fuyons. Moi qui suis, mon Mézabia à peine 2 ans de cela, que je suis descendant de Malengo. Donc Malengo est un village voisin du mont Karikari. Donc, parfois aussi, votre quelqu'un familier là, Abraham, vous avez. Milolo. Et donc, nous donc, habitants de Malengo, nous ne savions pas qui va dire Luta. Et où précisément? Zambia Bongé. Il a fallu donc que lui-même, Guy Émile Foisset Kwabo, nous le révèle. Alors, sur cette personne-là, nous avons trouvé en lui Babi Mangou. Il avait ça que veut te zonza. Yandi Toukoulwe, Toumwe ni Mugi Émile, Tcheleka, Zoni Pandouzaye Zumuyandi. Zamaoga. Pendant que le président adjoint du Bicopin Bicodec faisait son exhortation, il a parlé de la lumière. Zambia Bonga. Et là-bas, ça il y a Beto Kena qui vous aussi, mais ça la rêve. Est-ce que lui Beto Bacho l'isolé de quoi tu n'arrives pas? Mais c'est Guy Émile Foisset Kwabo qui arrive dans son songe. Et là, ça dit, il avait décrit la personnalité que l'on mettait à la rêve Yaya. Continue de douter. Et il y a une maison. Il y a du Vandaka, net navilé bleu. Et puis, la soulerie dit net lumière. Vous avez un gars. Évidemment, en 2005, au cours d'une festivité ici au Mont Sinaï, Guy Émile Foisset Kwabo envoie un message audio et dit: j'envoie la lumière de Dieu et la paix dans le monde. Zambia Bongé. À partir de Pointe-Noire. Alors, ça dit, quand nous avons un peu de temps pour lire la Bible, moi je me suis dit, ah, mais le soleil est là. On n'a pas besoin de projecteurs, non, pour nous éclairer. Et la nuit, nous avons la lune et les étoiles. Et il y a un courant de Sinaïzo. Bon, les installations électriques sont faites pour nous éclairer. Mais la lumière que Guy Émile envoie là, c'est pourquoi? Ou bien c'est quoi? Zambia Bongé. Alors, je vais lire une écriture dans la Bible pour clore ce thème-là. Mani, vous savez que lorsque le colonisateur nous a emmené la Bible, il y avait tellement de fautes et d'erreurs et de mensonges dans ce livre que nous considérons sacré, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Zambia Bonga, nous parlons ici des saintes écritures, inspirées de Dieu. Mais puisqu'il fallait qu'on nous colonise, si les Zanzak Romain Bougnon sont à Salamanca dans l'Afrique, eux, ils ne devaient pas avoir d'ascendance sur nous. Zambia Bongé. Alors, nous lisons ceci dans le livre de Baruch. Bayami, la Sainte Bible, ils vont fuir. Mais Baruch, là, c'est quel livre encore? Ça se trouve dans l'Ancien Testament,
pour ceux qui ont les versions de Tob ou les versions écuméniques comme la Bible de Jérusalem, dans Thompson vous en trouvez. Zambia Bonga. Alors, Baruch sous chapitre 3, on va lire seulement 2 versets. Et c'est ces versets qui donnent la nature de celui qui envoie la lumière. Baruch 3, nous allons lire le verset 33 et le verset 36. Lui qui envoie la lumière, et elle part. Lui qui envoie quoi? Et elle fait quoi? Et elle fait quoi? Elle part. Ah! Qui la rappelle? Et elle obéit en tremblant. Il envoie la lumière, et la lumière fait quoi? Il la rappelle et elle obéit en tremblant. Vous avez vu, mon gars? La chronique que nous avons lue, Émile, Bamambi na Mouindaïna, Kenatima Yange, Nanzutwange, Namaboko Yange, Phyllis Aya, Naïzaya, Yamouvimba. Vous avez vu, mon gars? Alors, regardez la réponse que la Bible donne. C'est pas nous le Zolo, mais c'est écrit là, noir sur blanc. C'est lui qui est notre Dieu. Aucun autre de lui est comparable. Milolo, 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 milolo. Winda watata nzambi qui est mis takwe wakabie. J'envoie la lumière dans le monde entier. Winda mpumu Yesu qui est mis takwe wakabie. J'envoie la lumière dans le monde entier. J'envoie la lumière dans le monde entier. J'envoie la lumière. J'envoie la lumière dans le monde entier. Donc, quand les paroles de Guy Émile Houphouët-Boigny sortent, quoi qu'il n'a pas dit qu'il est Dieu, mais de ces paroles-là, la Bible reconnaît que c'est lui notre Dieu et aucun autre ne lui est comparable. Zambia Bonge. Bon, ce n'est plus étonnant aujourd'hui que nous puissions voir, et à Lusala ici à maintes reprises, que Guy Émile Houphouët-Boigny puisse se manifester dans le soleil. Mais pourquoi? Parce que la première image de ce Dieu manifesté dans le soleil, c'est d'abord en Jésus-Christ. Le jour que Saul de Tarse fait la rencontre de Jésus sur le chemin de Damas, Saul, qui devint Paul plus tard, quand il s'est converti, Sambouila, comme disciple, il y a Jésus. Il a dit la courbe à Jésus. Et en transportant ces esclaves-là sur le chemin de Damas, on dit en plein midi, la lumière lui frappa. Zambia Bonge. Mais la lumière du midi, c'est quoi? N'est-ce pas le soleil? Et Dinga Katuka au côté. La Masoul, non? Donc cette lumière du jour, non? Donc c'était le soleil. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Et la voix lui parla. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais le premier acte qu'il fait, il fait quoi? Il se soumet, il tombe à terre, il s'agenouille. Il dit, Seigneur, Mani. Et c'est là maintenant qu'il s'identifie. C'est moi Jésus que tu persécutes. Et Paul le dit là, alors, donc si Jésus s'était manifesté au temps de Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, aujourd'hui, la même personne qui se manifeste là dans le soleil, c'est celui qui était autrefois au temps de Jésus et qu'on nous prêche dans toutes les églises du monde entier. Il a quelqu'un là, il faut y aller pour Papa Président, on a fouillé très loin. Je vous transmets ces petits documents-là que nous allons vous expliquer en quelques lignes. Mani, le dernier document qui venait d'être lu, qui est un extrait du journal Jeune Afrique du 23 juin 2000 ou 2005, si j'ai bonne mémoire. Zabéronga, ceux qui utilisent Internet, vous tapez Jacques Chirac, 2 points, soyez fiers d'être africain, et vous avez cette page-là. Zabéronga, j'ai retenu une chose. Les Africains ne doivent pas oublier la perspective historique. Zambia Bonge. Alors, ici, là, nous sommes dans quelle ville? Dans quelle ville? Là où nous sommes. Point? Bon, Point
Pointe-Noire, c'est en français ou c'est en Kituba? Mani. Bon, qui connaît le nom de Pointe-Noire en Kituba avant que le français n'arrive au Congo? Il y a un mot ça. Eh? Maman. Mais moi je ne comprends pas. Bête Vandek qui veut être tranquille dans l'Afrique. On n'est jamais allé en France, à Paris, et on dit au Mindélé que non, dorénavant Paris ne s'appellera plus Paris, ça va maintenant s'appeler le Kouilou. Est-ce qu'on a déjà fait ça? Mais pourquoi eux, ces Mindélé-là, ils viennent de changer les noms de nos villages et de nos villes? Mani, vous savez pourquoi? C'est pour que Beno Zimba a l'histoire à Beno. Zambia Bongé. Il est écrit noir sur blanc. Bas document Ike. Alors, j'étais en train de s'amuser à faire des recherches sur l'un des premiers géographes qui a dessiné la carte de l'Afrique. Et j'ai trouvé son nom, c'est un Italien, un Romain, du nom de Livio Sanuto. Il est né en 1520 en Genève. Et donc, pour permettre, quand nous parlons de l'Italie, on parle de Rome, on parle du Vatican, on parle de l'Église catholique. Pour permettre donc aux colonisateurs, la quoi de longue membre Yanzambi, d'abord aux inspecteurs ils ont cartographié l'Afrique, tout ça. Et ce géographe italien-là, du nom de Livio, L-I-V-I-O, Sanuto. Et il a dessiné la première carte d'Afrique qui a été produite en 1588. Mani. Et en fouillant donc, j'ai retrouvé ce document, présent que vous avez, je pense, la dernière page. Ce document de la première carte d'Afrique qui est sauvegardé dans le site de la librairie de l'université d'Harvard aux États-Unis. L'une des plus grandes universités, là où Barack Obama Longoka, dans la bibliothèque là-bas. Mais qu'est-ce que nous remarquons sur cette carte? Donc j'ai fait la première carte qui montre l'Afrique en général. J'ai fait un zoom sur la partie là, après j'ai encerclé ça. Quand on arrive dans la zone de l'Afrique centrale, lui étant italien, mais il a écrit ça en grec. C'est-à-dire il identifie le nom de l'Afrique centrale. Il écrit You Deorum Terra. Mani. Mais quand je vois, on dit, ah, mais ça veut dire quoi? Il y a quel bois? Ici, on nous avait dit RDC, Gabon, Tchad, Nazou, le Centrafrique, Angola. Kalibonako. Mais ça, c'est quoi? Alors, je cherche qu'est-ce que c'est, en quelle langue, l'origine de cette langue. Et je me suis rendu compte que c'est le grec. Or, quand nous faisons, on met le tableau, l'alphabet français et l'alphabet grec, il n'y a pas de lettre V, n'a qu'à dire alphabet grec. Donc, à la place du U français, du V en français, donc en grec c'est U. Et quand j'ai remplacé simplement, là où il y avait les V dans cette expression-là, par les U, le traducteur me donne directement en français la terre de Juifs. Zambio Bongé. Donc ce que eux ils croyaient caché aujourd'hui là, il y a le quiz à Talana. Ayela mamingi menenoe kasi kaluze diko miekuna mazuluwe etakimila zoza kwako mambu matata nzambi pwelele. Alors papa lui il dit la Bible va zonza nzambi bakaka toto na kusala mutu et elle me pèse un souffle de vie. Et muti na kubwa dit comment Adam. Kaibunako papa lui dit c'est au sommet de la montagne de Kari que va s'adéler à Adam et Eva. Zambia Bongé. Et il a même Sumuka. Dieu les a expulsés du jardin. Parce qu'on doit vous donner l'histoire. Et que veut le coin de ça. Papa il a dit, moi je parle, il a qu'à noter dans la date et tout ça, alors nous livrons l'histoire aujourd'hui. Quand Adam et Ève furent chassés de Kari qui est en Tégué, qui s'appelle en Kituba Kati, c'est-à-dire centre des centres ou milieu des milieux. C'était donc le centre de la terre.
Baïna Ketanga qui vit là. Esaïe 19, de 19 à 20, la Bible est claire. Que Nantangi n'a que Kuma, Zambi Ketunga, Boale Ayandi, son cœur indi, n'a mué le pays d'Afrique. Zambia Bongé. Et ce mulet-là, c'est Katikati. Donc, quand vous entendez là, le papa Salah AVC a témoigné là. Évidemment, c'est cette eau de la Ngetani. Ngetani, c'est Onteke, qui veut dire source de lumière. Donc, ça dit, il y a que un Kumbu où le Zolo veut donner au monde Karikari. Non, Mani. Et quand Adam et Ève furent expulsés du jardin d'Éden, Nzambi me peut savoir aussi que allez-y remplir la terre, allez-y la cultiver. Et ces premiers-là vinrent s'établir dans le district de Ngela, non loin de Kinkala, dans un village qu'on appelle Sumuna, qui garde son nom jusqu'aujourd'hui. C'est dans le pool à Wawekuma, Nagikala. Zambia Moka. Et là, Adam et Ève me badakubuta. Caïn, Abel, Baké, Tona, Bakala, Paquet, Zambia Bongé. Je rappelle ici que Adam et Ève vendaient un bébé dans Zambi créé. Pourquoi? Parce que la Bible nous donne un récit poétique le premier jour que Adam rencontre Ève en disant: voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Bon, est-ce que nous avons un enfant de 5 ans ici ou de 3 ans? Des bébés. Il y a qu'un dîner à Bakala. Un enfant. Des jeunes enfants. Entre la tranche de 3 ans à 5 ans. Est-ce que nous avons des enfants? Viens mon bébé, viens. Il y a qu'un. Non, celui-là c'est un garçon. Mouna c'est ça, moi, il y a qu'un. On va faire un exemple. Bon, Yand. Viens chérie, viens. Ève, Chris. Parce que on doit vous faire ces illustrations-là pour que vous compreniez que l'idée est que vous n'avez pas. Ah, Ève m'a dit là déjà. Un cri de joie. Ah, voilà. Ève, avec Chris, hein, tout prêt. Alors, oh, Barzoli, allez, mets-toi là. Milolo. En tout cas, Adam a déjà 2 côtes. Le second et le second. Bon, imaginez-vous que Dieu a créé Adam en cet âge-là, hein, ce petit garçon-là. Et que le jour, il y a une métal à l'un de deux, est-ce qu'il peut s'exprimer? Voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Ce qui veut dire que c'est un adulte, non? Il y a du talent que Mam, Jambo Tibaou, Kalibunako. Et donc, aussitôt sorti du jardin, Baoumé Bouta. Et étant donné que Ève, Zamba veut calculer le cycle, monstrueux, donc les enfants qui sortaient d'Adam et Ève étaient de lundi, mardi, mercredi, dimanche, janvier, février, jusqu'à. Zamba Monga. Donc, ils mirent au monde Caïn et Abel. Alors, la Bible nous parle d'un extrait de leur histoire. Adam, merci. Vous pouvez ramener vos 2 femmes hors du cercle. Merci les élèves. Un cri de joie. Alors, nous sommes là dans Genèse chapitre 3 et 4. Et Caïn tua son frère. Et la Bible dit que ce fut le premier crime de l'humanité. Oh, quand nous lisons même le nom, quand nous écoutons, ce qui veut dire Sumuna, ça donne même la racine de cet endroit historique. Zambia Bongé. Et pas loin de là, à Ngela présentement, nous avons un vaste cratère où il y avait un arbre aux 1000 feuilles, un arbre mystérieux. Ils connaissent l'histoire qu'on appelle le trou de quoi? Le trou de Dieu. Ça se trouve en France, hein? À Rome, hein? Mais pourquoi Dieu a mis ces éléments là? Pour que nous Congolais ignorons que nous sommes. Il y avait un prophète du Mundélé là-bas, il y avait ceci un Brésilien. Mais là-bas, eux, c'est eux qui nous ont apporté la pornographie. C'est eux qui nous ont apporté le mensonge, la corruption. Mais si vous avez un membre de Zambi, pourquoi nous avons le moutier de Bétou? Et donc,
Caïn, mais qui m'a papa Adam, n'a pas de parce que ses petits frères et ses petites soeurs devaient se venger. Il n'avait pas un foyer à Abel. Et en fuyant, puisqu'il y a eu le parti des frères qui étaient sortis, Dieu avait dit, allez-y exploiter les terres et tout ça. Donc il y a des enfants d'Adam et Ève qui étaient partis de l'autre côté du fleuve. Et ce fleuve, aujourd'hui qu'on appelle fleuve, que nous ne connaissons même pas, qui est un nom français, qu'on ne savait même pas, s'appelait au départ Nzari. Et donc c'est de Nzari que sort la ramification du pays français qu'on appelait Zaïre avant-hier. Zambia Bongé, l'actuel RDC. Et le pays de Nod dont nous parle la Bible, c'est là où Adam Vilissaka, Caïn pour que vous fassiez. Donc, il y a des gens qui se posent la question. Mais le pays n'est pas là. Baba, tu n'es pas là. Il y a que et pour finir, je veux dire ceci. C'est-à-dire que nous avons remarqué que la Bible que nous lisons chez les catholiques, dans les assemblées et un peu partout chez les salutistes, nous donne des traces de l'existence d'un peuple Congo, la Katikona. Zambia Bongé. Je vous donne le nom de quelques-uns acteurs bibliques. Mais demain, ça va Noé, non? Noé se dit Noah. N-O-A-H en hébreu. Et en lari, on dit Noah. N-O-A. Mais tu mets tout la H. Vous avez mais lorsque on veut savoir la définition de ce nom, de ce grand patriarche, de Noé, en français, on nous dit que Noé qui n'est même pas un nom hébreu, Mani, qui n'est même pas un nom hébreu, signifie que acteur du déluge ou sauveur du déluge. Mais le déluge de Noé, non? Alors, quand nous revenons dans les langues Congo, on se rend compte que la pluie ou le verbe pleuvoir veut dire Noka. C'est-à-dire qui est proche de ce nom-là. Mais pourquoi il y a que Makina? Alors, je viens sur un nom là. Zambi Zonza, que la terre promise s'appellera comment dans la Bible? La terre promise s'appelle comment? Canaan. Canaan. Alors, donc Canaan, nous avons un mot qui est francisé, c'est-à-dire écrit dans le Poutou. Mais lorsque nous revenons en langue Kitouba, on nous dit Kanina. Ça veut dire quoi en français? Pour promettre, non? Mais pourquoi le nom de la terre promise vient trouver sa définition dans les langues Congo? Zambia Bongé. Et donc, pour finir, la dernière fois, Abraham, on a parlé de Moïse, on a parlé de tout ça. Et aujourd'hui, je vous parle de Isaac pour finir. Melchisédek vient dans la maison d'Abraham. Mani. Abraham dit parce qu'il a reconnu le Batel et le Bachiri, donc Melchisédek. Mais puisqu'il avait été bien reçu, Melchisédek donne une promesse à Sarai. Je ne parle pas encore de Sarah. Sarai, femme d'Abraham. Abraham à l'époque s'écrivait A-B-R-A-M. Zambia Bongé. Il faut bien noter ces termes-là. Et il lui dit que l'an prochain je reviendrai et ta femme enfantera un fils. Zambia Bongé. Yann met à la tête de Zoutouin. 88 ans. Boubier. Moulou. Kimboba. Ménopause. Moubou Tadjaka. Zambia. Et Yann dit Seka. Zambia Bongé. La Bible dit et elle rit. Et Melchisédek lui pose la question. Femme, pourquoi ris-tu? Elle répond, Seigneur, non, je n'ai pas ri. Mais lorsque Isaac naquit, on lui donna le nom d'Isaac parce qu'il était un sujet de rire ou de moquerie. Zambia Bongé. Et lorsque nous revenons sur les langues Congo, on lingala quand on dit Aseki, ça veut dire sujet de rire, ou celui ou celle qui avait ri. Zambia Bongé. Donc, Balenda Baloula qui bibila, mais le propriétaire des affaires, nous tu as la parole de Dieu parce que le Christ ça veut dire que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous annoncera toutes
toutes les choses dans toute la vérité. Milolo, 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 milolo. Milolo, milolo, milolo. Donc c'est de cet esprit de vérité que nous vous avons parlé, qui nous a révélé. Bien que la science dit de manière générale que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais Bakatukaka, Awana Congo Brazzaville, au Mont Carré Carré. Zambi Wabonga. Pour la suite de l'histoire, de nos quiz Luzolo, et nous allons vous instruire. Nyos na kumba ndi lufwa setchkabogemi. Amen. 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 Matondo tatanza bimatondo nake Kembo tatanza bitutondele kwetu. Tondo tatanza bimatondo nake Kembo tatanza bitutondele kwetu. Chileka ngiwe na walongo tatemil biko shimba mitimya. La boba vansoni va wirimo ngati wa bakula que Téleka betuvansoni ni kukongo tatuka et que mieux va tout elaka mondelewa balula ngati tajibakana tinsa mocha beto l'Afrique parce que Boatuirika tu nous as appelé les Bantous et Béantou ça veut dire les premiers, ceux qui sont à la tête et que l'heure est plus qu'arrivée ngati betovando bitazaba que nous avons toujours été au premier. Nous avons toujours été au fond les premiers et que nous les resterons. L'heure de la délivrance de l'Afrique est venue. Bikam combat que Kimboso, l'ombutim baji pe mona envoyé. Mon combat que le fasse tu vas Amen. Amen. Amen.